Merci beaucoup Zora. Le 6h Info qui se poursuit avec, comme chaque matin, votre revue de presse. Regardez d'abord les unes de vos journaux régionaux et les dernières nouvelles d'Alsace qui titrent sur le Tour de France qui va passer par l'Alsace, par les Vosges, précisément les Vosges alsaciennes. Ce sera ce samedi avec un questionnement sur le fait de ne pas dénaturer le paysage, notamment parce que le Tour de France va parfois passer au cœur de réserves naturelles. Il va falloir faire des compromis et de la prévention, nous dit le journal, et l'organisation a accepté les exigences environnementales. Le Tour qui continuera à accueillir des milliers de spectateurs, évidemment, sur le bord des routes, y compris dans ces réserves naturelles où tout a été mis en place. Le Dauphiné libéré qui titre aussi sur les sports, mais cette fois sur les JO d'hiver, vers des JO d'hiver dans les Alpes en 2030. Deux régions se sont portées candidates et se sont unies, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont vous voyez les présidents ici. Évidemment, là aussi, ils font acte de candidature, mais il y aura aussi des questionnements environnementaux autour de l'organisation de ces JO d'hiver. Enfin, la Charente libre, là encore, lycéen est déjà au boulot l'été. C'est des petits jobs d'été qui vous rapportent un petit peu d'argent si vous avez l'occasion d'en faire et d'en avoir trouvé un. Alors, ça peut arranger évidemment les lycéens qui travaillent, mais ça arrange aussi les employeurs qui sont de plus en plus preneurs de ces jeunes pour un job d'été. Je vous propose maintenant d'aller voir les unes de vos journaux nationaux et l'Humanité qui titre 2003-2023, qu'avons-nous fait de ces 20 ans, sous-entendu dans un contexte de changement climatique et de canicule. 2003, canicule très importante au bilan humain dont on se souvient. Il y a là une double page avec notamment une interview d'Arnaud Chiche, qui est médecin réanimateur et aussi à la tête du collectif Santé en danger. Et lui dit, finalement, oui, il y a des plans canicule chaque été, mais au niveau de la santé, ça ne s'est pas amélioré, voire l'état de l'hôpital s'est dégradé. Et donc, on en pâtit particulièrement dans ces moments-là. Il y a aussi des questionnements sur l'adaptation des villes ici et puis sur le travail dans un contexte de chaleur où aucune mesure contraignante ne pèse sur les employeurs, comme nous le rappelle l'Humanité. L'Opinion qui, elle, titre, vous le voyez, sur la proposition de loi pour la prise en charge des seniors qui est encore sacrifiée, et ça a le don d'agacer Annie Vidal, qui est la rapporteure et députée Renaissance. Je vous rappelle qu'en avril, ce projet-là avait été mis de côté, stoppé, il devait revenir sur la table en juin ou en juillet. Ça a encore été reporté, mais on n'a pas de date exacte pour le texte et sa lecture à l'Assemblée et un débat. La rapporteure, elle, a peu d'espoir. Elle parle déjà de cette proposition de loi au passé, par ailleurs. Enfin, la une de l'équipe d'une autre planète, Vingegaard, qui a écrasé hier le contre-la-montre en reléguant Pogačar à 1 minute 38 à la ligne d'arrivée. On en parlera bien évidemment tout au long de la journée. On parlera aussi météo. Il y a des choses à dire encore aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Ça va bien? Bonjour, oui. Alors, petite carte, presque comme d'habitude avec la vigilance. Ça. Alors déjà, on n'a plus de vigilance orage. Ça, c'est la première chose, déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Hier, ils sont passés, puis on a eu des grêlons parfois gros comme ça. Là maintenant, la vigilance canicule est étendue. Ça ne nous étonne pas, puisque forcément, il va encore faire très très chaud aujourd'hui. Alors, il y a juste un département qui échappe, c'est l'autre, parce que vous savez que les références de canicule sont toujours un petit peu différentes. On attend quand même une chaleur assez intense, pas parce que c'est vert qu'il va faire frais juste à ce moment-là, hein, c'est clair. Alors, normalement, ça devrait commencer à s'arranger à partir de demain sur les Pyrénées-Orientales. Il faudra attendre la fin de la semaine sur le reste des régions. En revanche, sur tout ce qui est sur la Corse, là, ça risque de perdurer encore un tout petit peu parce que c'est vraiment sous le dôme de chaleur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chaleurs les plus intenses, c'est pour l'Italie, c'est plus les Pouilles, la côte adriatique, Sicile, Sardaigne, juste en dessous de la Corse, donc autant de vous dire que la Corse, ça va pas y échapper. Ouais, faut te dire bon encore et être prudent. On fait un point complet sur la météo tout de suite.